Oui, bonjour Hiver et bonjour et bienvenue à cette session de coaching. On va essayer de voir pour ajouter de l'énergétique dedans. Alors, vas-y, je t'écoute si tu peux te présenter. D'accord, donc je suis Hiver du Cameroun, résident à Casa depuis 5 ans. Et puis, actuellement, je travaille dans l'entreprise d'Organe. Je suis junior manager. Oui. Voilà, donc il y a depuis 1 an et 6 mois, depuis que je suis au sein de la boîte. Mhm. Voilà, donc c'est tout. Ok. Alors, tu m'as contacté par rapport à un coaching de quelque chose. Vas-y, de quoi? Ça concerne quoi? Donc, tout simplement, suite à l'annonce que tu as postée sur LinkedIn, donc tout simplement, j'aimerais un peu de faire un vue, c'est un peu de canaliser un peu le stress, aussi maîtriser bien avec le montagne qu'il faut faire. Donc, alors, attends, excuse-moi, juste que je comprenne. Est-ce que tu pourrais redire encore tout ce que tu viens de dire? C'est que ton objectif, c'est lequel? Mieux gérer ton planning et canaliser ton stress. Donc là, on est en train de te parler de ton stress de boulot, pas de ton activité d'entrepreneuriat. Ok, d'accord. Donc concernant la gestion de ton stress, et attends, tu m'as dit gestion de ton stress et quoi d'autre? Gérer ton planning, c'est ça? Très bien. Alors vas-y, dis-moi exactement quel est le souci et quel est l'objectif. Au niveau de mon planning, je gère très mal mon planning en fait. Je multiplie des tâches et à la fin, j'ai du mal à les encadrer en fait. Ces tâches-là, elles sont faites comment? Par ordre comme ça d'arrivée ou c'est par ordre d'importance? Comment tu le fais? Décroissant en fait. Décroissant. Qu'est-ce que ça veut dire pour toi, décroissant? Par ordre d'arrivée en fait. Moi, je prends un truc, je commence par un autre système, c'est ça, c'est-à-dire un projet, soit un business plan, je commence par le business plan, et puis je laisse le business plan, je fais encore autre chose. Ok, là tu es en train de me parler de ton travail ou tu es en train de me parler de ton activité d'entrepreneuriat? Ah ouais, mais là, il faut que tu en choisisses une hein, parce que là, c'est incompatible. Enfin, les deux n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Donc, faut que tu me les segmentes. Ok, donc là, tu voudrais qu'on traite de ton objectif d'entrepreneuriat qui est lequel? Si tu devais le formuler positivement, ça donnerait quoi? Quel est ton objectif d'entrepreneuriat? Parlons objectif. Là, tu m'as parlé gestion de stress et mon planning. Je veux bien. Mais si on parle d'entrepreneuriat, on doit parler plutôt d'objectif. Donc, quel est ton objectif? Afin que, étant donné que je viens de me lancer dans le textile, premièrement, c'est tout simplement faire connaître ma marque. Ok. Sur la visibilité, ainsi que ma cible, en fait. Ok, d'accord. Donc finalement, c'est quoi enfin, les choses doivent être un tout petit peu éclaircies là, parce que c'est un tout petit peu du brouillard. Juste qu'on puisse se comprendre. Tu me dis que tu voudrais pouvoir mieux gérer ton planning par rapport à ton projet et tu voudrais mieux gérer ton stress par rapport à ton projet, c'est ça? Et en termes d'objectifs professionnels, par rapport à ce projet-là, tu voudrais pouvoir être au plus clair avec mieux définir tes clients, etc. D'accord. As-tu déjà fait un business model Canvas? Est-ce que tu sais ce que c'est qu'un business model Canvas?
hormis le business plan, vous parlez, Non, pas business model, pas business plan. Je te parle de business model canvas. non, la campagne, c'est une campagne. La quoi? La campagne, hein. Non, je te parle de quelque chose qui s'appelle business model canvas. Ok, un business model canvas, c'est ce que tu peux chercher maintenant sur Internet rapidement. C'est quoi? Business model canvas, ça s'appelle. En fait, un business model canvas, c'est quelque chose qui reprend toutes les infos importantes que tu as besoin de faire pour pouvoir bien structurer ton projet. Bien cibler qui sont tes clients, bien cibler exactement qui sont tes partenaires, etc. Ça te permet de donner de la visibilité à ce que tu fais. Business model canvas. Attends, je te l'écris. Bon, je viens de te l'envoyer également par WhatsApp. C'est bon? Tu retrouves? C'est bon, je vois aussi l'accompagnement à la création d'entreprise, la spécialité dans votre dossier, créer une entreprise, les conseils à vous. Non, pas forcément. Je voudrais que tu ailles dans la section images. Et normalement, tu vas retrouver tous les... Enfin, c'est le même modèle qui revient. Les business model canvas. Tu peux aussi demander à ce que ce soit en français. Business model canvas, français. Moi, j'ai vu les images à différents. Voilà. Alors, bon, je t'envoie le lien quand même, hein, comme ça tu peux le voir. Voilà, je viens de te l'envoyer. J'espère que c'est le même que tu as ouvert. Donc, en fait, dans l'idée, c'est que tu m'as dit que tu étais un tout petit peu perdu dans les différents clients que tu as et tu ne connais pas tes priorités, c'est ça? Par rapport à ton business. Ok. Alors, en fait, le fait de faire ce business model canvas te permet de te situer exactement vers où tu veux aller, les types d'actions que tu pourrais mettre en place, ok? Donc, alors, je ne sais pas si tu as ouvert ce que je t'ai envoyé. Oui, totalement. Ok. Ben, en fait, c'est un truc très, très simple. C'est que ça te permet, par exemple, de savoir exactement déjà qu'est-ce que tu proposes. Qu'est-ce que tu proposes? Qu'est-ce que tu proposes d'hiver? Quel est ton business plan? Et ton business, il parle de quoi? Je propose les suites plus les temps, en fait. Tu proposes des quoi? Des sandales. Des sandales? Des chemises, ok. Des chemises et des sandales, ok. Ok, donc tu proposes des chemises et des sandales. Ok. Qui sont spécifiques, je veux dire, il y a quelque chose de particulier? Il y a quoi de particulier dessus? Il y a le logo qui est après le logo de la France. Ok.
Ok, ça, il n'y a pas de souci, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier que tu proposes, une certaine matière, une certaine forme? Qu'est-ce qui te Ah, oui, distingue de ta concurrence? en fait, sur le tissu, au fait, hein, la qualité hein, du tissu. Mhm. Donc, tu proposes une qualité de tissu qui est bonne. Ok. Donc, est-ce que tu as réussi à ouvrir le business model Canvas? Oui, Ok, alors vas-y. Tu vois qu'il y a, en fait, c'est un tableau. Le business model Canvas, c'est sous forme de tableau. Est-ce que tu arrives à voir le tableau? là, parce que tu suis le lien, je ne vois pas le tableau. Alors, il faut descendre juste un tout petit peu plus bas et tu trouveras le tableau. Là, je suis dans le menu, en fait. Pardon? Là, je suis dans le menu. Ah oui, d'accord, mais enfin, il faut descendre, hein. Enfin, tu as un truc qui s'appelle Business Model Canvas en bas où il y a partenaires clés, activités clés, propositions de valeur, etc. Ouais. Eh ben, c'est ça que je veux que tu dessines. Oui, tu dessines le truc ou voilà, enfin, voilà, tu le dessines sur une grande feuille et puis voilà, tu fais. Bah, si tu veux qu'on bosse dessus, il faut peut-être le faire maintenant, non? Partenaire clé, activité, proposition de valeur, relation client, ressources clés, structure de flux de revenus, et tableaux, c'est ça. Ok. Donc alors vas-y, activité clé, activité clé, c'est ce que tu me disais. Tes activités clés, c'est des t-shirts et des. C'est quoi? Tu m'as dit t-shirt et sandales, tongs. Ok. Alors après, en même temps, ça c'est relié aussi au segment client. Quelle est ta clientèle? C'est quoi? C'est des jeunes? C'est des jeunes. C'est quoi? Quelle est la tranche d'âge environ? Jusqu'à quel âge? Ok. Ok. Activité clé, c'est là, Mhm. là, Vas-y, il faut vraiment que tu sois le plus spécifique possible, hein. C'est vraiment quel est ton segment client. Je veux dire, ok, c'est des jeunes stylés, branchés, c'est quoi? Branchés en quoi? C'est-à-dire, c'est quoi? C'est quelque chose qui se porte le jour, la nuit, tout le temps en mode décontracté, c'est quoi? Ok, donc il n'y a pas de distinction, ok. Ok, donc tu as ça. Alors après, on a donc ça, c'est tes activités clés avec tes segments clients. Est-ce que c'est tout ce que tu veux rajouter au niveau des activités clés et des segments clients? je veux ajouter au fait, hein, Ouais. pour l'instant, bien. Allô? Oui, oui, je t'entends. Pour l'instant, je ne dis rien en fait. Ok. Alors, moi, j'ai une question. Alors, est-ce que ça se vend toute l'année? Est-ce que c'est quelque chose qui est juste cyclique et périodique? Non, parce que là, pour l'instant, comme j'ai lancé le projet, hein, je veux que ça soit un projet à long terme en fait, pas à court terme en fait. D'accord, mais tu as toujours pas répondu à ma question. Est-ce que tes pulls, ils se vendent? Est-ce que tes sandales et tes pulls là, ils se vendent toute l'année? Ou est-ce que c'est cyclique? Non, c'est toute l'année. Hein. Donc, tu réussis déjà à les vendre? Est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà vendu?
Là, c'est bien, j'ai déjà vendu. Combien tu as vendu exactement là? Je quarantaine. Une quarantaine. Et tu as vendu ça toute l'année ou tu as vendu juste à une période cyclique? Je suis sérieux du mois de janvier jusqu'à Ah, maintenant. Eh bien, c'est une bonne chose. maintenant. Eh bien, voilà, super. Alors, donc après, alors ta proposition de valeur, c'est ce que tu m'as dit sur la qualité, c'est ça, hein, Qu'est-ce que tu proposes de différent des autres? La qualité, la matière, Voilà, ok, vas-y, note-le. Est-ce que c'est la matière qui est différente? Est-ce que c'est le style du design? Est-ce que c'est... Voilà, c'est quoi? Vas-y, note, voilà, note exactement. sur quel canal, Pardon? sur quel canal, en fait. Ok. Bah, je sais pas, note tout ce que tu veux mettre comme proposition de valeur dans le sens que quelle est la valeur ajoutée que tu rajoutes à ton produit par rapport à la concurrence, ok? Qualité design, qualité. Voilà, c'est bon. Et alors après, quels sont tes canaux de distribution? Donc, concernant la distribution. Est-ce que c'est du direct? Est-ce que jusque-là, ça a été distribution en direct par Internet, des fournisseurs? Direct. Donc, c'est du one-to-one. Direct de toi, direct au consommateur. Est-ce que tu penses que c'est viable? Est-ce que c'est la structure que tu voudrais pouvoir approcher toujours? Direct, quand tu me dis direct, direct, c'est vente directe, mais pas par Internet, c'est-à-dire vente de toi à eux. Après, là, je veux que ça soit vente sur le par Internet, en fait. Ok. Donc, vas-y, bah alors note-le dans les canaux. Canaux Internet, canaux direct, enfin, comment tu comptes... Comment tu comptes commercialiser ton truc, quoi? Est-ce que tu comptes avoir des partenaires, enfin, direct, indirect, par Internet, en présentiel, par correspondance, je sais pas. Internet, correspondance. Allez. Ok. Donc, alors après, les partenaires clés, c'est qui tes partenaires? Pour l'instant, je n'ai pas de partenaire. Ok. Alors, est-ce que tu comptes avoir des partenaires qui pourraient être qui? Qui? Oui, bien sûr. Qui? Bon, un ami à moi, en fait. C'est-à-dire? Un ami qui est dans le testing aussi, en fait. Donc, vu que lui, il s'y connaît un peu dans le marché. Oui, mais enfin, un partenaire en général par rapport à ce genre de choses, c'est des magasins, c'est des grossistes, c'est des... Non, le magasin, en fait. C'est un magasin. Ça, c'est un magasin qui fait quoi? Qui vend quoi? D'accord. Donc, tu comptes avoir un seul partenaire qui, lui, va distribuer. Pas plus. Pas plus, en fait. Pourquoi? Non, pour un début, en fait, j'envisageais pas avoir d'abord un partenaire, c'est là où je vais. Quand un point de réseau, en fait, donc, quand je vais livrer des trucs chez lui, et si les gens qui sont intéressés, ils diront que lui, il a récupéré chez lui là-bas. Mais si celui qui a un point de vente qui sera basé uniquement au cours. Attends. Il y a un truc que je ne comprends pas. Toi, tu comptes vendre directement chez le client, au client, et après avoir comme une forme de dépôt. Quand les gens y viennent, ils vont aller chez lui récupérer quoi, comme un dépôt.
Donc, tu comptes faire toute la vente toi-même, toute la procédure de vente, c'est toi qui l'as fait direct de toi au client. Ok. Donc, ça, c'est ton business. Ok. D'accord. Donc, un partenaire, c'est plutôt partenaire ou enfin un dépôt de marchandises, quoi. Ok. Tu penses que c'est une stratégie qui est viable, ton truc là? Ok, bah écoute, hein, tu testes. Ok. Relation client, c'est quoi la relation client que tu comptes faire? Genre, tu leur proposes du parrainage, t'es en relation directe, ok, mais c'est quoi la relation que tu comptes avoir avec avec le client? Dans quel sens? Quelle stratégie? Soit des remises, soit sur des articles un acheté, un offert. Ok, d'accord, donc tu as remise. Bon, un acheté, un offert, j'irai pas non plus vers ce genre de stratégie, c'est pas forcément la meilleure, mais tu veux pas faire un offert, un acheté, c'est pas, enfin, je veux dire, c'est pas viable ton truc. Voilà. Ben, ça, si tu places le prix un peu trop cher, enfin, je veux dire, c'est pas. Déjà, les suites, je le fais à 300 dirhams. Ouais, bon, bah écoute, tu le testes, hein, de toute façon. Je suis là pour t'accompagner. Alors, vas-y, donc, disons, tu m'as dit oui. Alors, bon. Oui, alors on a enfin voilà, des réductions, etc. Est-ce que tu comptes proposer quelque chose par rapport au parrainage? Si te parraine quelqu'un d'autre et tout, voilà, il y a une part de réduction, des choses comme ça, ou c'est quoi le. Pas pour l'instant, on peut pas. Ok. Donc enfin le prix, quoi. Tu comptes jouer sur le prix, ok. D'accord. Ok, alors structure de coût. C'est quoi? Parce que là, tu me dis, ok, que tu veux commencer à vendre toi-même, directement au client. Donc, faut pas oublier que tu travailles. C'est quoi? Tu as un travail à 35 heures? C'est quoi? C'est un travail 40 heures par semaine? Tu as un travail comment? Temps plein. Ah ouais. Donc, ça veut dire combien exactement par semaine? Je te dirais 40, quoi. D'accord. Donc, on est sur du 40 heures par semaine. Combien de temps tu comptes consacrer à ton business? Combien par semaine tu comptes consacrer à ton business? Parce que parce que là, tu es en train de me dire que tu veux garder toute la partie commerciale, production, tout toi, quoi. Toi, tu fais tout. Ouais, pour un quelque chose, je pourrais d'abord garder ma partie commerciale, etc. Après, quand j'aurai quelqu'un de fiable, là, je pourrais tout simplement lui dire au fait la tâche. Alors, je comprends pas. Donc c'est finalement, attends, juste que je comprenne, excuse-moi. C'est toi qui fais toute la production, on est d'accord? Donc, tu fais à la fois la production et tu fais à la fois aussi la partie commerciale. Ok. Bah alors, très bien. Ces deux parties-là, dans la semaine, tu comptes faire combien? Combien d'heures? Je fais comme 3 heures, 6 heures. Quoi, 3 heures par semaine? Ouais, je fais 3 heures. Ok, tu comptes vendre combien par semaine? J'ai pas compris. Hein. Quel est le chiffre d'affaires que tu voudrais avoir par semaine? Par semaine, un chiffre d'affaires de 3 000 balles. 3 000 dirhams. Ouais. Qui consisterait à vendre, quels sont les produits qui se vendent le plus comme des petits pains chez toi? C'est plutôt les tongs, c'est plutôt les sandales ou c'est plutôt les pulls? Ce sont des sandales, tu veux dire? Ce sont plutôt des sandales, des tongs, c'est ça? Des sandales. Et les sandales, ça se vend toute l'année, c'est ça? Ok, donc tu as réussi déjà à les vendre toute l'année.
Donc, depuis janvier. Donc là, j'attends tout simplement la nouvelle collection de tons que je viens de lancer au fait. ok, d'accord. Donc on va dire quel est le. Donc, tu comptes faire dans les 3000 dirhams de chiffre d'affaires par semaine. Par semaine. Ok. En te concentrant beaucoup plus sur les sandales que sur les pulls ou c'est plutôt l'inverse? Moi, je pensais que les pulls, je dis, c'est apparemment, en fait, tu vois, c'est-à-dire que pendant, ici, les gens préfèrent mettre des pulls pendant la période hivernale, le temps. Oui, mais il faut que tu saches vers quoi tu dois axer ta communication. Je veux dire, enfin, quand tu fais tes pubs sur Internet ou peu importe, tu préfères de mettre en avant un produit ou l'autre. Donc, quels sont les produits que tu veux mettre en avant? Ouais, je mets les suites, en fait. Ok, donc tu veux plutôt te concentrer sur la communication concernant les pulls. Est-ce que tu comptes te mettre des offres promotionnelles sur un package pull plus sandales ou ça va être plutôt deux pulls, un prix de réduction ou c'est quoi? Ouais, si tu prends dessus, là, t'as une économie, là. Ok, mais si tu prends un pull enfin le pack du pull qui a la même de le connecter. Ah, c'est bon. J'espère que ça, voilà. J'espère que c'est resté, ok. Donc, ok, vas-y, continuons. C'est bon, l'enregistrement est en cours encore, donc c'est bon. Donc, on a dit oui. Ok, donc en termes de vente, tu comptes te concentrer plus sur la vente de pulls, vu va être en période hivernale. Et que pour l'instant, voilà, tu comptes te consacrer 3 heures pour toute la partie, et pour environ un petit budget de 3000 dirhams voilà. Donc, moi, ma question, c'est, ok, très bien, quels sont tes coûts? Est-ce que tu as quand même un coût pour la partie site internet? Est-ce que le site internet, tu comptes vendre comment déjà? Non. Pour l'instant, là, je suis en train de créer le site internet. Ok. Et là, je vends par internet, grâce à mes pubs, donc je partage un peu. Quand je fais le shooting, je partage un peu des modèles que j'ai. Voilà, donc par via les réseaux sociaux, quoi. Oui, d'accord, mais bon, là, tu réponds toujours pas à ma question. C'est quoi tes coûts fixes, en fait, chaque mois, là? Bah oui, tes coûts fixes, ça inclut enfin, ton hébergement site internet, enfin, ta pub site internet, enfin, je sais pas si tu fais du Google AdWords ou peu importe. Ah non, non, je sais pas trop compris. Donc, concernant le site, tout simplement, le site, du coup, j'ai arrondi à 2500, en fait. Ok. Vas-y, donc on a ça, donc t'as pas de bureau, t'as rien du tout, quoi. T'as pas de charge fixe non plus. Tu n'as pas de bureau, tu n'as pas de. Voilà. Ok. Ok, combien alors bon alors allons-y en termes de maintenant on a dit que les charges fixes s'élevaient environ combien tu m'as dit chaque mois? Chaque mois, je valide ça dépend, 15 000 dirhams, je peux dire. Quoi? De quoi? De charges? Quoi? Quoi? Comment tu les comptabilises tes 15 000 dirhams de charges? Quand tu passes la commande, tu passes par 15 000 dirhams. Tu passes la commande pour l'achat de tes produits, c'est ça? Ouais. Ouais, mais là, on va le diviser quand même par charge fixe et charge variable. Donc, on va d'abord y aller en termes de charges fixes. Tes charges fixes incluent ton hébergement Internet, plus Internet, téléphone, etc. Donc, Disons 4 000 balles. comment tu les calcules, tes 4000 balles de charges fixes? C'est des charges fixes, ça n'inclut même pas l'achat de tes pulls. Hein. Non, je ne parle pas de l'achat de tes pulls, en fait. Tout simplement pour la maintenance du site. La maintenance du site? Ouais, continue. Le site, sans compter le truc, les recherches que je paye pour me connecter pour faire ma pub.
Et Enfin, quand je veux faire des... franchement, tes calculs sont vraiment à revoir, hein, parce que c'est pas, enfin, je sais pas comment tu fais tes calculs, hein, mais il y a une base qui est pas bonne là-dessus, hein. Mais combien ça te coûte l'hébergement de ton site? Moi, j'ai pris l'hébergement à combien? C'est quoi? C'est un OVH? C'est un quoi? C'est un Wix? C'est un quoi? Voilà. Là, j'ai pris un Planète 1. Uh-huh. Voilà. Et alors, ça te coûte combien en charge fixe ton truc là? C'est un peu bizarre ton truc, hein. Parce que le gars qui m'avait fait ça, je lui ai dit, quand on avait essayé avec OVH, ça nous revenait à 900 et quelques. Hein. Quoi, par mois? Oui. Je sais pas, encore une fois, comment est-ce que tu fais tes calculs, parce que, bon, je sais pas comment tu fais tes calculs, mais moi, en tout cas, sur Wix, c'est pas, enfin, c'est beaucoup moins que ça, hein. Après, voilà. Des plateformes déjà faites en plus, hein, donc voilà. Bon, enfin, je sais pas, ça me paraît un peu suspicieux. Tes montants par mois, là, de 2000 et quelques, par 4000 et quelques par mois, là, uniquement pour le site internet. Quand je dépense, je ne me rends pas compte tellement. En général, le truc, je mets de l'argent et puis je ne pas trop en fait. Ah ouais, mais là, c'est un business, mon coco, hein. On n'est pas là en train de, hein. Non, mais là, enfin, là, il y a un problème quelque part dans l'équation, là. Faut peut-être réajuster l'équation. Ah ouais, mais là, ouais, ben là, c'est pas bon, hein. Enfin, faut revoir un peu tous tes calculs, hein. Te poser et bien positionner tous tes calculs, parce que là, c'est pas, enfin, il faut définir combien te coûte exactement ton site internet par mois. Hébergement inclus, quoi. Simple. OK. Donc, tu marques toutes tes charges, en tout cas, charges fixes, genre téléphone, enfin, ton téléphone, tout ce dont tu as besoin, quoi. Enfin, ton téléphone, ta connexion Internet, eau, électricité aussi. Enfin, voilà, quoi. Enfin, toutes les charges que tu payes, voilà, dont dépend un peu ton business, OK? Et tu rajoutes à ça ton site Internet et ça te fait un montant fixe. OK, maintenant, bon, pour l'instant, le montant fixe, il n'est pas encore bien défini. OK, maintenant, le montant variable. Par pièce, là. Par pièce, tes pulls. On ne va pas annoncer ça voilà, en direct parce que, mine de rien, ça va être diffusé. Voilà. On ne va pas du tout en parler, mais on ne va pas du tout mettre tes montants, tes prix, surtout pas. Donc, ce que nous, on va plutôt faire, c'est qu'il faut que quand même tu arrives à un minimum, un petit 30% de marge entre le prix de vente et le prix d'achat de tes matières premières. Donc, est-ce qu'on est dans ces montants-là ou pas? OK, très bien. Donc, en tenant compte, ça, je préfère qu'on ne le mette pas, qu'on ne le divulgue pas sur Internet parce que, mine de rien, c'est sensible. Donc, on va laisser ce truc-là en suspens. La partie la plus importante pour moi étant que, en termes de business model, il n'est pas. Enfin, c'est un tout petit peu irréaliste, hein. Moi, je sors vraiment de ma casquette de coach ici, hein, et je sors plutôt la casquette d'entrepreneuriat. C'est très déséquilibré tout ça, hein. Bah, c'est pas. Enfin, je veux dire, tu n'as que 3 heures. En 3 heures, faire toute la com, hein. Tu n'es pas monsieur, je fais tout, là, c'est pas possible, hein. Bah là, enfin, je veux dire, partenaires clés, enfin, ils sont où les redistributeurs, les magasins où tu déposes tous tes trucs et tu les revends, enfin, il est où? C'est toi qui fais toute ton e-communication, puisque tu me dis que c'est une question d'internet et de site internet et tout. Donc, est-ce que tu as quelqu'un qui te fait tes réseaux sociaux ou tu les fais tout seul? Ah ouais, mais là, ben là, tu t'en sors comment depuis le début? Je veux dire, tu as réussi à vendre combien par mois? Ok, partons du présent. Par mois, je dirais 15. Par mois, j'arrive comment à faire 15. Tu arrives à faire combien de chiffre d'affaires par mois? 15, donc
par mois, je me retrouve à avoir 30 000 balles. Non, mais en dirhams, tu vends combien par mois? C'est ce que je dis, 3 000 dirhams, en fait. Tu vends que 3000 dirhams par mois de produits. Voilà. Depuis combien? Depuis 6 mois? Ça dure combien de temps, ce truc-là? Le premier mois, j'ai vendu 3 000 dirhams. Et le deuxième mois, je crois que c'était 2 000. Ouais, c'est ça. Ok, donc finalement, on se rend compte que c'est quelque chose qui ne monte pas. Je veux dire, il n'y a pas de montée là. Non, on va pas de mentir pour l'instant. Ok, bah alors il y a un problème dans l'équation, c'est laquelle? Allô? Bah, il y a un problème dans l'équation. C'est quoi le problème dans l'équation? On stagne en termes de chiffre d'affaires. Donc il y a un problème. Je stagne un peu, au fait. Hein. Bah oui, ça. Alors c'est quoi le problème? Parfois, quand tu es un blocage sur la marchandise, parfois la marchandise, je regarde un peu la marchandise. Pour les poulies, c'est pas tellement facile. Pour les poulies, ça va pas trop vite au fait. Hein. Donc, parfois, quand tu cherches ta commande, le temps de t'envoyer Ok. Donc il y a un problème de logistique, ok? Ok, alors vas-y. Quelles sont les solutions? Correction d'amélioration, on y va. Sur chaque partie, est-ce que tu peux améliorer la partie logistique? Comment? Premièrement, c'est la partie logistique. Ok, comment tu comptes y prendre? Particulièrement le chef, c'est que quelqu'un prend le relais. De quoi, exactement? Sur les envois, en fait, l'expédition des marchandises. Dans quel sens? Réception de quoi? Les colis, en fait. Par le client ou par toi? C'est ça que je veux savoir. Par moi, en fait, par l'expéditeur. D'accord, donc c'est-à-dire, j'ai pas compris. Toi, tu fais fabriquer tes produits ailleurs. Non, je les fabrique ici, en fait. Tu les fabriques chez toi ou un truc comme ça, ok. Et après, il se passe quoi? Tu les as fabriqués, après tu les vends. Oui, je les vends. D'accord, et quand tu les vends, il se passe quoi comme problème? Soit, tu connais, par exemple, quand je les vends, en fait, parfois, il y a d'autres personnes qui disent non, pour l'instant, je n'ai pas encore l'argent. Est-ce que je peux prendre tout ça après, je te paye après? Il y a Non. pas de problème, en fait. Oui, mais bon. Ok. D'accord. Voilà. Bon, alors, il y a un problème au niveau du paiement. Ok, donc on a un problème déjà c'est quoi? Qu'est-ce que tu me dis par un problème de livraison? J'ai pas compris la logistique, la livraison. Ah, de la livraison, en fait, de la livraison. Quand tu vois, quand tu on voit en fait la logistique, concernant la livraison, en fait, si tu prends tu dois payer en fait les frais de livraison, en fait. Voilà. On va faire un peu de minimiser un peu les coûts. Ok, moi j'ai pas trop compris parce que ça s'entend pas très très bien. On va pas faire ça là. Oui. Donc finalement, un de tes problèmes, c'est que quand tu envoies la marchandise, c'est au moment de l'envoi de la marchandise. Qu'est-ce qui se passe au moment de l'envoi de la marchandise? La personne, elle ne paye pas tout de suite déjà. Et après? Après, moi, je paye mon transport pour aller livrer la marchandise. Ah, ok, d'accord. C'est pour ça que tu as choisi d'avoir quelqu'un ou chez qui tu déposes la marchandise. Ok. Est-ce que tu as déjà pensé à ce que la personne, elle paye elle-même la livraison en plus? Quelqu'un qui est en France, il veut commander le suite, il y a le temps, il paye le temps, ainsi que la livraison, les frais de port qui sera inclus. Ok, d'accord. Mais tes clients aujourd'hui sont localisés où? Puisque tu me dis que tu es à Casablanca. Tes clients se trouvent où?
Un peu de partout, donc de la France au Congo. Voilà. Oui, mais jusque-là, tu as vendu où? J'ai vendu à Casa. La plupart, 90% de ta clientèle se trouve où? À Casa? À Casa, ouais, à Casa. Ok, alors pourquoi continuer à vouloir aller vers ailleurs alors que tu peux vendre uniquement à Casa d'abord pour commencer? Pourquoi t'éparpiller? Parce que lorsque j'ai commencé à faire la pub, il y a des gens qui sont intéressés un peu du truc aussi. Ouais. Oui, mais il n'y a pas de souci. Il y a pas de souci, mais en même temps, enfin, ça te coûte en plus, on est d'accord. Enfin, bah, alors pourquoi, enfin, tu dois sécuriser un truc et après, quand tu grandis, là, tu peux développer plus à l'étranger. Mais pourquoi tu veux, pourquoi tu veux dès le départ faire du casa plus la livraison, je sais pas où, c'est plus de travail. En plus, tu n'as que 3 heures de ton temps, donc c'est quoi? Tu comptes passer 3 heures dans les bureaux de poste marocains? Je comprends pas. Bah, alors, à un certain moment, il faut peut-être se centrer sur un truc plutôt que d'aller s'éparpiller sur enfin, des choses un peu utopiques, non? Ouais, je vois. C'est pour ça que j'insistais sur ton business model Canvas. Donc, tes clients, là, il faut que tu redéfinisses tes clients, ils sont où? Tu veux les uniquement d'abord pendant les 6 premiers mois ou la première année, uniquement les clients, les clients au Maroc, Casablanca, ou tu veux inclure également les autres, mais passer 3 heures dans les bureaux de poste marocains? Dans les bureaux, je vais essayer de faire là-bas. Parce que tu as le choix, je veux dire, à un certain moment, tu n'as que 3 heures dans la semaine, donc Ouais, ok. donc Casa, la livre. Donc une fois qu'on a ça, ok. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il y a en plus à améliorer? Tu m'as dit le paiement. Ouais, Le paiement. exactement. Bah quoi, on va pas se mettre à vendre à perte non plus, hein. Alors il se passe quoi là? J'ai pas compris la question. Je te disais qu'on va pas se mettre à vendre à perte. Donc est-ce que jusque-là, il y a des clients qui ne t'ont pas payé? Bien sûr, il y en a, il y en a. Ah, ça représente un pourcentage de combien? Ben, 10%. 10%? Oui, Ok, alors est-ce que tes 10%, ça a l'air d'être une marge ah oui, alors attends, pardon, 10%. Mais quel est le pourcentage de clients qui ont payé ces 10% représentent combien de personnes, combien de pourcentage de personnes qui ont payé après qu'ils ont été livrés? 70, 70%. Ok, donc on va dire que 70% de tes clients ont payé après et 10% d'entre eux n'ont pas payé encore. C'est ça? Est-ce que pour toi c'est voilà, pour toi c'est une stratégie viable? Non, Dans quel sens? non, je me dis, c'est mieux en fait de tout simplement. Parce que quand je te livre, tu me paies directement en fait. Ok. Bien sûr. Donc tu voudrais instaurer le paiement à la livraison, c'est ça? Paiement à livraison, ouais. Très bien. Ok, d'accord. Donc ça c'est une des actions à mettre en place. Après tu verras si tu la maintiens ou tu la maintiens pas selon ce que tes risques, ta gestion des risques. Quoi d'autre? Qu'est-ce que tu voudrais améliorer d'autre? Tu n'as que 3 heures hein, dans la semaine. Allô? Ouais, mais c'est sûr que c'est insuffisant pour moi, c'est insuffisant, mais après, Oui, mais à un certain moment, faut peut-être réfléchir un peu à d'autres choses. Donc voilà, on n'a que 3 heures, on va faire comment? Qu'est-ce qu'on peut déléguer? je vais voir un peu tout, le plan d'action, tout mettre en ordre. Ok, vas-y, enfin, en gros, bon, qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Est-ce que c'est la fabrication? Est-ce que c'est la communication? Est-ce que c'est tout le travail préliminatoire, genre faire le site internet et tout le tralala ou la partie administrative? Qu'est-ce qui te prend le plus de temps? Il y a aussi la partie communication.
Ouais. Ça tape un peu la tête. Ça tape un peu la tête. Elle te prend combien de temps, celle-là? National, c'est la partie marketing, un peu le marketing. Mhm. Euh, Tu as aussi après le service client, hein, je veux dire, le service ouais, client, après la relance des clients, tu sais, ceux qui n'ont pas encore payé, ce genre de choses. Donc, exact, exact. on va aller chercher l'argent, quoi. Donc, vas-y, qu'est-ce qui te prend le plus de temps là dans toute cette histoire? Donc, je dirais, on passe tout le temps à la production, en fait. À la production, ce n'est pas tellement trop de temps. À la production, créer le fond, le design, choisir la matière qu'il faut. Ah oui, parce que oh non, t'en es encore là? T'en es encore là? T'as pas encore Non, défini tous tes produits et c'est bon? non, tout est défini, en fait. Les enfants, les moments, quand le fournisseur t'appelle pour te dire que non, il n'y a pas la matière dont on a besoin, il y en a, on n'a pas trouvé. Il faut choisir qu'est-ce que tu veux vraiment. Donc, faut chercher tout simplement la Ok. matière. Alors, comment tu comptes traiter ce point-là? Ben, je vais très précisément trouver un fournisseur avec qui je veux travailler à long terme. Vas-y, note-le alors. J'ai pas compris. Note-le, note-le, note-le. Donc, fournisseur, c'est bon. Mhm. Et cette histoire de qui ne trouve pas le matériel, etc., et qui doit en changer tout le temps, c'est quoi l'action corrective? Ben, déjà avoir, je pense, un bon stock. Avoir un quoi? Pour ne pas que cela arrive, peut-être poser déjà, stocker déjà une masse, faire une commande en avance, au fait. Mhm. Ouais, mais ça dépend Voilà. il y a aussi une partie financière là qui rentre en jeu. Voilà, bien sûr. Ah oui, mais alors, fais comment? Tu peux ou tu peux pas? Parce que là, le problème, c'est que si tu avais la clientèle qui suivait, je veux bien. Mais là, ton chiffre d'affaires stagne. Donc, il faut augmenter d'abord ta capacité financière, je veux dire, des clients, tout le tralala. Et après, tu peux augmenter la capacité des stocks parce que tu vas te retrouver sinon avec un stock chez toi et tu n'as même pas encore testé. T'as même pas encore testé ton produit à 100%. Je veux dire, à la rigueur, on n'a même pas encore fait un an là. Non, Tu non, vas pas pas. te- Bah ouais, mais tu vas pas te retrouver avec du stock parce que surtout que tu as du stock, du lait, L, du M. Certains moments. Donc tu comptes faire comment? On voit tout. Parce que à la rigueur, il faut partir sur deux, trois produits, basta quoi. Voilà, pour l'instant, ouais, exactement. Donc, nous concentrons dans le problème. Bon bref, enfin voilà. Écris ce que t'as à faire parce que là, c'est. Voilà. Tu vas te mettre à accumuler du stock chez toi, surtout avec tous les fric, tout le fric qui va avec. Donc alors vas-y, continue. Donc, Donc tu comptes faire comment? là, le monde ne vient pas me chercher un peu, cherche moi. Pardon? Je cherche, je cherche, je cherche, je cherche. Non. Donc, quand ça viendra, je te dirai en fait pour moi. Pardon, j'ai pas entendu? Quand ça me viendra à l'esprit, donc, je te dirai. Ok. Alors ok, d'accord. Donc alors, par rapport à tes produits là, euh, tu comptes faire comment? Parce que là, enfin, t'as que 3 heures, on en revient toujours à la même chose, hein.
Bon, là, concernant, donc, ce que je compte faire, c'est pouvoir trouver quand même quelqu'un avec qui je pourrais bosser avec lui, hein, lui dédier un peu quelques tâches, en fait. Moi, c'est simple, je comprends même pas pourquoi depuis tout à l'heure tu te casses la tête. Je veux dire, enfin, pourquoi tu irais pas voir tous les gens qui vendent des pulls, des sandales et tout, et tu vois avec eux qu'est-ce qui se vend le plus chez eux, et tu leur proposes tes produits, tu les poses chez eux, et puis ce qui se vend, ben, c'est bon, ce qui se vend pas, ben, tu auras capitalisé. Pourquoi tu te casses la tête à vouloir tout le temps que tout soit toi alors que tu n'as même pas le temps? Tu te fais un site internet, tu te fais tout le tralala, pourquoi tu capitalises pas sur un marché déjà existant? Pourquoi tu veux prouver à tout le monde que tu es capable de faire tout seul? Donc, ça, pour l'instant, je n'ai pas encore, c'est-à-dire que dans contact, il y a des gens qui vont faire ces articles-là. Et en tout cas, c'est ce que tu m'avais proposé chez mon designer, chercher un peu les gens qui ont déjà des boutiques, là, leur proposer la matière recette. Ouais. Donc, c'est un peu ça. Et alors? Finalement, c'est encore une fois, on en revient toujours à la même chose. On a 3 heures de temps. On n'a pas beaucoup le temps de tout faire soi-même. Donc, comment tu comptes y prendre? Est-ce qu'il y a quelque chose dans ton business model que tu as envie de changer? Regarde bien ton business model et note bien 3 heures en tout. Donc, ton partenaire, c'est ton fournisseur. Enfin, à un certain moment, il faut... Avoir, bosser un peu sur les partenaires. Ok, bosser sur les partenaires. Encore faut-il sécuriser le partenaire, encore faut-il sécuriser le partenaire fournisseur, parce que celui-là, de lui dépend tout. Est-ce que tu as sécurisé déjà le partenaire fournisseur? Ouais, mais tu me dis enfin voilà, à chaque fois il te dit ouais, cette matière, il n'y a pas par quoi tu veux changer, donc tu vas pas t'amuser à passer ton temps en train de changer des trucs là. Non, pour un devis, mais après là, c'est bon, je me quand tu me dis que peut-être qu'il y a le truc, donc quand il n'y a pas, on passe à autre chose au fait. Ok, bon, je n'ai pas trop compris cette partie-là, mais bon. Ok. Ok, bah t'es partenaire de distribution. Ouais. Tu comptes t'y prendre comment? Sur la distribution, là, c'est chercher en fait des gens avec qui je peux collaborer. Collaborer exactement, quel est le résultat attendu, hein, Hiver? Quel est le résultat attendu, Hiver? Quel est le résultat qui est attendu? Est-ce que le résultat attendu, c'est voilà, pour chaque partenaire que je vais choisir, voilà, on va pouvoir vendre un bon nombre de pulls et de trucs. Enfin, t'attends quoi de ces partenaires? Un bon chiffre en fait. Ok, d'accord. Donc, il faudra que tu cibles qui exactement? Parce qu'il y a partenaire et partenaire. Ah ouais. Tu vas pas te mettre à aller passer tes 3 heures en train d'aller contacter. Parce que là, on en revient toujours à la même chose. Tu sais, tu as 3 heures dans la semaine et tu me dis que la gestion du temps est priorité. Donc, on en revient à la même chose. Donc, là, on met en place des idées, mais dans les semaines qui viennent, tu n'as que 3 heures finalement en tout. Donc, on va faire comment? Tu vas pas te mettre à aller contacter tous les magasins de Casa en premier. Tu que 3 heures, donc il faut bien les répartir. Donc, alors, tu comptes faire comment? Parce que mine de rien, là, tu perds ton temps avec un site internet alors que tu peux d'abord sécuriser des partenaires qui sont déjà sur le terrain et qui ont déjà des clients. Et une fois que tu as bien fait ça, une fois que tu as bien compris le marché, qu'est-ce qu'ils voulaient, qu'est-ce qu'ils veulent les gens, qu'est-ce qu'ils se vendent le plus,
Là, tu peux rajouter de la vente en ligne, mais après, c'est ton choix, hein. Tellement, je me dis que tellement je suis seul, au fait, donc parfois. C'est pour ça que je te dis, c'est d'où ma phrase, pourquoi, à qui veux-tu prouver que tu es capable de faire seul? À qui veux-tu prouver ça, Univers? Dis-le. À personne. Regarde-toi au miroir. Bah, juste, dis-le, quoi. À qui veux-tu prouver que tu es capable de faire ça? À personne, à moi-même. En fait, tu sais, on peut. Ah, bah, je dirais à moi-même, au fait, hein. À personne. Parce que je En suis quoi est-ce capable de important de pouvoir. faire tout seul? J'ai pas compris. En quoi est-ce que c'est important pour toi de faire tout seul? De faire tout seul? De pouvoir, en fait, comment dirais-je, c'est un peu peut-être, est-ce que je suis, est-ce que je suis capable à pouvoir relever mes défis, quoi? Un peu, non? Donc, je me prouver à moi-même que je suis capable de relever mes défis. Bah, Ok. Bah alors, regarde-toi au miroir. Est-ce que tu es capable de relever tes défis tout seul? Ou est-ce que tu as besoin d'être accompagné? j'ai déjà d'être accompagné, hein, c'est seul. Alors, tu décides quoi? Continue une stratégie en solo ou continue une stratégie en communauté? Non, là, ça va en communauté, en fait. Je suis en solo, en fait. Ok. Alors, tes 3 heures, encore une fois, on en revient toujours à une récap. Donc, on a dit maintenant 3 heures. On va la répartir comment? Puisque le tout premier problème que tu m'as dit, c'était gestion du stress et planning. Bah oui, bah tu m'étonnes. T'as que 3 heures et t'as 36 000 trucs que tu voulais faire en solo. Donc voilà, tout petit peu difficult, hein. Donc on y va. Donc là, on a mis en place plusieurs actions différentes. On a parlé à la fois de fournisseurs, on a parlé de... Donc tu comptes répartir tes 3 heures comment les prochaines semaines? Ou du moins déjà semaine par semaine, là, celle-là. C'est quoi ta priorité? La priorité, chercher d'abord des bosser sur les partenaires. Ouais, mais lesquels? Parce que tu as le partenaire fournisseur et tu as le partenaire client, tu as le partenaire fournisseur et tu as le distributeur. Donc, c'est Le lesquels? distributeur. Le distributeur. Le distributeur, ok, d'accord. Ok. Ouais, mais hey, tu sais quoi? C'est important d'abord de comprendre combien ils prennent, hein. Combien, enfin, il faut que tu définisses déjà tes prix, tes coûts fixes, hein. Moi, je dirais qu'en termes de priorité, ta première priorité, c'est d'abord de bien définir tes coûts, ta marge. Quels sont tes prix? Est-ce que ta politique prix est juste ou pas? Première priorité, définir tes charges fixes. Après, définir ta politique prix. Commission prix. Savoir après te renseigner sur combien, quelle est la marge que se prennent ces gens-là sur la vente. Est-ce que c'est acceptable pour toi? Est-ce que c'est inférieur à ce que ça te coûterait en passant du temps en train de faire de la vente en live? Est-ce qu'il y a de la négociation à avoir en termes de pricing pour tes produits chez le fournisseur pour la même qualité? Ouais. Il faut que tu inclues également tous les frais que tu vas mettre en place à chaque fois pour aller, tu sais, déposer et déposer chez les produits chez tes fournisseurs et ouais, chez tes distributeurs et tout ça, tu dois l'inclure aussi dans tes coûts. Donc, moi, je dirais que c'est d'abord passer un tout petit peu de temps en amont, hein, pas se précipiter à bien redéfinir sa politique, hein. Est-ce que tu peux te renseigner sur qu'est-ce qui se fait chez les autres personnes que tu vois? Aussi, quelle est leur politique, etc., de prix. Et une fois que tu as bien fait ça, là, tu peux passer à la deuxième étape qui est celle de ce que tu m'as dit.
chercher les fournisseurs, et etc. et les... Ouais, chercher, je veux dire, les distributeurs. Ouais, voilà. D'accord. Ben voilà. Donc là, tu vois pourquoi j'ai voulu t'en parler un peu de ça, parce que tellement je suis dans le gouffre, donc je suis coincé, donc parfois même, j'ai même du mal à travailler en fait. Jusque-là, tu as une meilleure visibilité. Donc, on va essayer de mettre ce que tu viens de me dire en place. Et c'est vrai, ce que tu as dit, c'est vrai, en fait, quand au niveau du cours, parfois, je dépense en fait en plus même, et puis je ne me rends pas compte. En fait, je me dis, je fais des sacrifices après. Oui, mais ça, c'est les entrepreneurs débutants, il y en a beaucoup comme ça au début. Donc là, il faut quand même bien, hein, il faut bien être strict au niveau voilà, de bien comptabiliser toutes tes dépenses. Parce qu'on n'a même pas encore parlé de la déclaration auto-entrepreneur, hein, qui doit être quand même inclus dans tout le process. Voilà, donc voilà. Donc tout ton pricing est à étudier. Moi, je dirais que c'est quand même important que tu te fasses accompagner par des structures qui existent. Il y a plein de structures. Si tu vas à l'autre, là, comment ça s'appelle, Technopark. Si tu vas au Technopark, tu as aussi une structure qui accompagne des porteurs de projets, qui les aide par rapport à tout ça, quoi. Donc, faut peut-être te faire accompagner par des structures comme ça qui t'aident. D'accord, je vois. Moi, je connais pas trop. Ah ouais, mais là, il faut quand même te familiariser avec des structures qui accompagnent parce que comme ça, c'est pas, enfin, ça a l'air de stagner et ça avance pas. D'accord. Ok. Donc là, de ce côté-là, bah écoute, de ce côté-là, c'est bon, ça. Déjà, t'as quelques idées de comment est-ce que tu pourrais. Moi, j'ai capté quelque chose. Donc, mais quand tu auras peut-être regardé, on pourra, je sais pas où est-ce que, quand il faut, Ok. Bah écoute, déjà avance avec ça. Bah déjà là, tu as du boulot là, hein. Je sais pas si tu le vois, hein. Hein? N'est-ce pas? Hein, n'est-ce pas, Hiver? Oui, donc déjà, tu fais tout ça. Souviens-toi de tout ce qu'on a dit, hein. Tu sais, pour chaque aspect que je t'avais dit jusque-là, il faut le traiter, hein. Il faut traiter chaque aspect, hein, qu'on a dit pour trouver voilà. Et il faut travailler sur la structure prix parce que là, les marges. Parce que même ta politique pricing, il faut que tu fasses une étude comparative des concurrents. Enfin, voilà. Et ah oui, ce serait intéressant aussi que tu voyes avec toutes les personnes qui ont acheté tes pulls. Tu les appelles pour une communication, tu sais, post-achat, pour savoir, enfin, qu'est-ce qui les a poussés à acheter tes pulls? Quelles sont leurs motivations d'achat? Quels sont les arguments qui leur ont plu et quels sont les arguments qui continuent à leur plaire dans cet achat de pull. C'est important de faire du service après-vente pour savoir qu'est-ce qui plaît. Et ça va être ça tes arguments vente. Et tu peux les fidéliser en leur disant, voilà, s'ils rachètent, enfin, voilà, tu peux les informer à la fois une façon de faire du marketing, mais également une deuxième fois pour dire, OK, ben, regardez, voilà les nouvelles collections. Est-ce que tu leur as demandé leur mail? Est-ce que tu as pris au moment de l'achat? Est-ce que tu as pris le téléphone et le mail? Comme ça, tu peux tu peux les informer de tes prochaines collections? Allô? Hiver? Oui. Tu as leur mail et leur téléphone, c'est ça? Je peux juste le téléphone, pas leur mail, je peux leur téléphone. Ok. Parce que tu peux faire newsletter, enfin voilà,
Mail, ouais, alors te téléphone, tu leur envoies par message WhatsApp les nouvelles collections ou tu fais pas? Oui, oui, ouais. Quand j'ai des questions, j'envoie les photos par WhatsApp. Donc, je Eh publie ben ça voilà. sur mes statuts. Hein. Après, ils m'envoient un message en retour. Hein. Eh ben voilà, eh ben, tu vois, c'est très très bien. Est-ce que tu as fait aussi une étude pour savoir, par exemple, quel est le taux de, je veux dire, enfin, ces clients, enfin, combien ils rachètent après avec chez toi? Il faut que tu connaisses quel est le panier moyen de tes clients et surtout combien de fois ils rachètent chez toi. Non, Sur, sur tous les clients que tu as eu jusque-là, combien ont racheté encore une deuxième fois? en tout cas, je n'ai pas vraiment les trucs en tête que j'ai fait. Hein. Ok, bah, il faut que tu travailles sur ton taux de fidélisation de tes clients et surtout le taux où ils te recommandent à d'autres personnes. Ouais. Parce que il y a que comme ça que finalement tu t'en sortiras. Tu auras les partenaires, ça, mais tu auras la fidélisation client et le fait qu'ils te réfèrent à d'autres personnes qui doivent jouer, qui doivent rentrer en jeu, ok? Ok. Donc déjà, tu as déjà tout ça à apprendre, ok? Et à appliquer. Donc alors vas-y, dis-moi. Euh, résume-moi tout. Pour l'instant, c'est un peu ça, en fait. Ouais, mais résume-moi tout ce qui a été dit dans cette séance, hein. Ah, d'accord. Parce que là, sur les différents termes qu'on a notés, hein, donc revoir sur les partenaires, la distribution, revoir les charges, Mhm. la marge des prix, Mhm. les fournisseurs, Mhm. bon, parler de la remise, hein, la remise, Et la politique client. voilà. Ok. Il faudrait que tu réfléchisses également au ciblage de tes clients. Comment est-ce que tu comptes les atteindre, hein? Parce que tu comptes atteindre que finalement maintenant ceux de Casablanca, si j'ai bien compris. Donc il y a eu un Oui, recentrage. Donc si tu as un recentrage, il faut peut-être bien recentrer vers qui. Et puis en plus, enfin, tu as la possibilité de vendre surtout aussi à ceux qui habitent à côté de chez toi. Enfin, ok, tu as tes distributeurs, machin, mais enfin, tu comptes comment tous ceux qui habitent à côté de chez toi ou les gens qui bossent dans ton entreprise, je sais pas moi. Les meilleurs vendeurs sont ceux qui profitent de leur entourage, hein. Eh ouais, eh ouais. Tu comptes faire comment? Tu sais, comme sur LinkedIn, hein, tu as le niveau 1, niveau 2 et niveau 3. Donc les copains des copains et les voisins des voisins. Ou mes collègues, tu commences déjà à voir tout le cercle. Tu sais combien il y en a qui bossent dans les centres d'appel à côté de chez toi, là? C'est énorme, hein? Bah alors, fidélise! Fidélise! Pourquoi tu vas chercher loin? Cherche à côté. Donc alors, ok, bon déjà, enfin, tu fais tout ça déjà, ce sera déjà pas mal, ok? Ok, alors vas-y, dis-moi, résumé de tout ce qui a été dit. Comment t'as trouvé la session, qu'est-ce que t'as appris, etc. En tout cas, j'ai appris beaucoup en fait. En tout cas, aujourd'hui, ça va. En tout cas, j'ai eu maintenant un truc d'esprit au fait hein, sur la chose dont je ne connaissais pas, peut-être moi, que j'ai ignoré. Et t'as appris qu'il fallait t'entourer plutôt que d'être seul. C'est ça? Ouais, exactement. Donc, Eh ben ouais, voilà. Donc ça résume un peu. Ok. Donc ben voilà, bah écoute, bon bah ça arrive presque à sa fin, hein, à la séance. ouais. Bah, applique bien hein, tout ce que tu as dit que tu allais faire et puis à ce moment-là, bah, on se captera. Voilà. Bien sûr, dans ce cas, donc là, maintenant, donc, je vais, dans cette semaine, la semaine prochaine, donc, je vais remettre tout en ordre et je mettrai tout au monde. Donc, je revois un plan d'action en fait. Hein. Mhm. Voilà, donc, de toute façon, quand tu seras prêt, je vais t'appeler en Skype. Hein. Et puis, on va discuter un peu pour voir un peu la structure. Donc, ça me fera plaisir que tu puisses m'accompagner en fait. Hein. Ok, c'est bon, Hubert, il n'y a pas de souci. Euh, D'accord, ok. Ok, bon, bah écoute, hein, ça a été vraiment un plaisir. Et puis voilà, si tu as un dernier mot à rajouter, il n'y a pas de souci. le plaisir pour
mois. Donc là, au moins, je viens d'avoir une valeur ajoutée au fait. Ben, super. Super, super, Hiver. C'est génial. Je suis contente pour toi. Pas trop. Donc, le temps aussi, hein, donc, je finis à un petit creux depuis tout à l'heure. Vraiment. Ok, super. D'accord, d'accord. Bah écoute, bah, je te souhaite une excellente soirée et puis bon bah voilà et puis j'attends que tu me tiennes au courant de toute l'évolution de tout ce que tu auras fait jusque-là dans les semaines qui viennent, ok? Merci beaucoup pour ta disponibilité. Hein. Bah de rien, de rien, de rien, Hiver et puis bon bah à très très bientôt et puis bon bah tu me tiens au courant quand même dans les 2 semaines. Hein. Je veux dire c'est des actions à faire assez rapidement. Hein. Je veux dire tu vas pas y passer 15 ans. Hein. Ok, super, d'accord, d'accord, ok. Ok, bon, bah écoute, bonne soirée à toi et puis bon, bah je prendrai tes nouvelles dans 2 semaines pour voir qu'est-ce qui a été réalisé, ok? Merci beaucoup. Ok, merci à toi, ciao.